Donc, on a les droïdes qui s'en viennent. Fuck yeah! Puis, si vous voulez mon avis, en plus, on a eu un petit indice de quel droïde on va avoir. On regarde ça aujourd'hui dans la vidéo. Ensuite, on va aller voir nos movement price, bien sûr. Justement, ça nous crée un mini movement price downtrend. On a des opportunités qui vont sûrement s'afficher. On regarde ça. Plus le fait que j'ai deux astuces à vous suggérer durant la vidéo pour, bien entendu, augmenter la valeur de votre voûte, aider à créer une richesse générationnelle, etc. Donc, yeah! Donc, on va essayer de clencher ça ce matin. Movement Price, qui est déjà page 1 en montée de prix. En bas de page 1, on est à 19%, 10% en bas de page 2, 7% en bas de page 3. Je suis un peu comme, OK, c'est très bon pour des bas de page, question de montée de prix. Mais là, on commence à avoir une corrélation. Ce que regardez en bas de page 1, 2 et 3, pour la descente de prix, on a 16, 13 et 10%. Donc, d'après moi, les pièces comme celle qu'on vient d'avoir pour l'Android, le R2D2 qui s'en vient, vont changer la donne, vont créer des descentes. On a des belles descentes de prix. Mais sur le 24-hour drop, quand j'ai regardé, j'ai pas vu des descentes de prix de ouf, peut-être à part peut-être Monsieur Bond, et etc. Donc, j'ai été directement sur les différences avec le all-time low, puis c'est de ça qu'on va discuter rapidement ce matin. Donc, pour la différence avec le all-time low, vous voyez, premier encadré orange que je vois ici, c'est pas que c'est pas des belles pièces, sauf que j'ai pas envie d'en discuter beaucoup. Faites vos recherches, que si vous allez les chercher, comme exemple, Little Friend Gold, il y en a 488, ça vaut probablement la peine, c'est sûrement une très belle pièce, le Wayab, etc., mais c'est pas les pièces que je vous suggère de prime abord dû à leur faible popularité. Ensuite, encadré rouge ici, si vous avez de l'argent, sont sur le all-time low, let's go, mais ça prend de l'argent, hein, prend de l'argent. Ensuite, une des belles opportunités, on en a une là, Pride 2 Givenchy qui est rendue à 69. Pour vrai, il y a encore de la utility qui est supposée venir dans le VVverse avec ça, donc c'est pas fini ça là. Ça va être le temps d'en accumuler pour que les mecs qui disent les utilities s'en viennent, le price il monte, vous faites du flipping, puis je sais pas si vous comprenez, utilisez le market. Ensuite, même chose ici pour ces pièces là, que ce soit les Givenchy, les Skate One, Wonder Woman, c'est des belles pièces, analysez ça. Je sais même pas si Wonder Woman c'est la first appearance, comme j'ai déjà dit souvent, je me mélange à savoir c'est laquelle la first appearance des Wonder Woman. Ensuite, ben, regardez DeLorean Time Machine, je pense qu'à ce prix-là, c'est une fucking belle pièce. Il y en a pas beaucoup, il y en a 5000. On parle ici de 350 pièces pour Beta and Blue Animated. C'est du n'importe quoi, vous voulez mon avis. On continue, page 2. Evil Chucky, 63, même s'il descendrait à 35. C'est quand même très bien. Il y en a, pourquoi? Il y en a 3666, un peu ridicule. Il n'y en a pas beaucoup. Human Torch, ceux qui ont vu mon vidéo hier, une des premières astuces que je pourrais vous suggérer, peut-être sur 3 finalement, ça serait d'aller voir le vidéo d'hier. Je parle d'une astuce sur comment s'assurer de faire du profit dans VV dans le futur. Puis j'utilise Sam Wilson comme exemple, si je ne me trompe pas. Human Torch pourrait être utilisé pour le même exemple. Le potentiel est aussi bon. Les Disney D-Logo pourraient sûrement aussi être une bonne opportunité. Ensuite, le Ecto One Interactive. Mr. Bone, j'en ai parlé. Je pense que c'est une excellente pièce. Donc, toutes des big pieces. Vous voulez mon avis, c'est de la big piece à aller chercher. Donc, ensuite, comic book. Je parle pas souvent des comic books, mais ce matin, je vous ai fait un petit quelque chose. Parce que je suis allé dans les comic books. J'ai mis Release Date. Puis j'ai juste écrit numéro 1 en haut dans la recherche. La raison est assez simple, c'est que la plupart des numéros 1 qu'on a sur Vivi sont aussi de très bonnes pièces de façon physique. On commence par Marvel Comic Number 1, rapidement, 77 gemmes, 84 gemmes. Genre, le common puis le uncommon sont donnés en ce moment. Le vidéo d'hier était là un peu pour ça. La technique des 3 pièces, excellent. Allez voir ça. Fantastique numéro 4. 37 gemmes, 38 gemmes, 70 gemmes. C'est ridicule, là. C'est de la pièce ridicule. Là, je penserais pas House of X. C'est peut-être pas dans les grosses pièces. OK? Regardez, c'est pas toutes les number 1 qui sont dans les grosses pièces. Mais quand on y va dans Release Date, à un moment donné, on voit très bien qu'il y a certaines pièces que je connais de longue date et que je sais que les fans sont fans. Je peux vous dire, j'ai des connaissances de fou sur ces comics-là. Mais regardez, Amazing Spider-Man number 1, le Hero Variant, ici, rare, 88 pièces. Je mets du colis pour un rare 88$, ça semble être un très bon prix. Puis on peut continuer comme ça, j'ai l'impression que What If number 1 ici vaut pas cher. Ok, c'est peut-être pas une des pièces. Il y a une pièce, regardez, envoyez-vous une pièce. Moi je pense qu'un jour les gens vont regretter. La first appearance d'un black character en comic book sur une blockchain de la part de Marvel, c'est Captain America, All New ici.
si je me souviens, là, à moins de me tromper, il n'y a pas d'autres Black qui apparaissent dans les comic books de la blockchain. Ah, peut-être dans X-Men aussi. Peut-être que je me trompe un peu. T'sais, mais sinon, il n'y en avait pas qui avait son propre cover. C'est le premier. C'est le premier. Moi, j'ai toujours dit de très longue date, je pense que ce comic book-là, un jour, va être négligé, justement, parce que là, on a des burns qui s'en viennent, puis que c'est le genre de trucs que le monde va burn à fond le caisson, puis qu'à un moment donné, on va se retrouver qu'il n'y en aura plus beaucoup. Donc, évaluer. Il y a des pièces numéro 1, Daredevil. Daredevil fait partie des bonnes pièces à évaluer, si je me souviens bien. Puis, il y a bien d'autres choix, là. Mais dans les number 1, là, dans la page 1 et 2, je pense que vous avez déjà 3 à 4 bons choix. Donc, c'était mes suggestions pour aujourd'hui. On va aller parler un peu plus Star Wars. Bien entendu, je vous rappelle, je ne fournis aucun conseil financier d'investissement dans cette vidéo. Merci. Donc, R2-D2. On ne sait pas le prix encore. On ne sait pas nécessairement ça va être quoi. Tout ce qu'on sait et qu'on a entendu, c'est que le seul dans le set qui va être animated avec du son, c'est R2-D2. Donc, ça veut dire que il va y avoir une coupe de collectibles. On a un set avec plusieurs. Il y a Cell Animated, donc ça va être du blind box. Je m'attends entre 40 et 100 gemmes. J'espère 40. Mais en même temps, je serais pas surpris qu'ils mettent 100 gemmes puis qu'ils réduisent le supply. Donc là, on fait quoi? J'espère un supply des alentours, mettons, de 6000 pour R2D2, puis les versions, peut-être, mettons qu'il est commun. Non, puis ça ferait pas de sens qu'il soit commun. En tout cas, oh my god, je sais pas quoi vous dire. Là j'y vais, hein? Je vous improvise un matin, en ce moment, là, j'ai pas de texte. Puis oh my god, je sais pas s'ils vont le mettre common, rare ou ultra rare, puis s'il est animated, ça se fait que ça soit le plus rare. Donc, puis si c'est des blind box, il y a des chances que ça soit moins cher. Ça peut que ça soit pas comme 100$. Donc, entre 40 et 60 me paraît un bon drop. Je pense que ça va valoir la peine. J'ai vraiment hâte de voir les mint numbers qui vont dropper aujourd'hui. Mon avis, c'est que vous devriez participer. RDD2 est l'équivalent un peu du Dark... Pas du Dark Vader, mais du... c'est le robot le plus respecté, le droïde le plus respecté de Star Wars, je pense. Genre, The Robots. Donc, yeah, je pense que ça va être une pièce fucking love. Un futur blue chip. Donc, yeah. Ensuite, on va aller voir spéculation un petit peu, mais je pense qu'ils nous ont dit un peu qui allait d'être... c'était quoi les robots qu'on va avoir dans le drop, dans le fond? Ils nous l'ont dit, drette là. Puis, je vais aller vous présenter ces spéculations-là. Bon, avant qu'on aille faire ça, je suis rendu à mon premier conseil pour toi, pour ton aventure dans Vivi et Comey. Puis, tu vas peut-être m'haïr un petit peu, mais... mon conseil, c'est je t'invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne, puis la clochette pour les notifications. Puis la raison est assez simple, c'est que si tu veux augmenter ta voûte, créer une richesse générationnelle, avoir une belle collection, pas perdre d'argent dans le fond, le moins possible, j'upload des vidéos quasiment tous les jours, à toutes les semaines, sur le sujet. Donc je pense que tu perds rien à faire tout ça, ça va t'aider à gagner de la perspective. So, yeah. Donc, on va parler un peu des classes de robots, c'est important avant que je puisse peut-être me lancer un peu plus dans mes prédictions puis que je vous donne ma petite dernière astuce pour vous. Donc, il y a plusieurs classes dans les droïdes de Star Wars. C'est quelque chose que je ne savais pas de façon très poussée et que je ne veux pas trop pousser la note, mais je pense que c'est très bien de vous le présenter dans la mesure où je pense que ça va être intéressant. Bon, classe 1, c'est des robots un peu plus de style qui sont programmés pour travailler dans les sciences médicales ou en médecine. Ou c'est des robots un peu plus on voit moins un petit peu peut-être dans Star Wars et tout ce qui est ça inclus. Ok, je suis pas un connaisseur de Star Wars, peut-être qu'il y en a qui vont me dire dans les séries comiques qu'on envoie tous les épisodes. Ok, excuse. Classe 2. Là, classe 2, on rentre dans une catégorie que vous allez reconnaître. Regardez toute l'allure qu'ils ont, là. C'est du R2D2 style et du BB8, là. OK? Le Astrotech droïde qu'on voit ici, là. En arrière de ma... Juste lui, là. Lui, ici. Donc, classe 2, ça se trouve être des robots qui sont programmés pour travailler dans les sciences techniques, dans l'ingénierie, puis ça inclut les astromètres. Donc, ça sert de navigation, ça s'occupe de réparation des vaisseaux, puis c'est une espèce d'ordinateur central qui peut
qui peut réfléchir de façon un peu indépendante, puis qui peut s'introduire dans d'autres systèmes, comme dans des vaisseaux, comme vous avez vu dans Star Wars, etc. On a le type 3, qui est du style C3PO. Eux, ils sont là pour la diplomatie, se servir, c'est des servants, où ils s'occupent, je sais pas ce qu'on comprend, ils vont parler 10 000 langues. C'est des robots vraiment plus là pour les gens. On a la classe 4 qui sont les classes qui peuvent servir de combat, sécurité, etc. Puis la classe 5 qui sont un peu plus des transporteurs ou des gros robots, etc. OK? Donc, là, c'est quand même assez clair, hein? Regarde, classe 2, parce que classe 1 sont pas très importantes. Classe 2. OK? Classe 3. Classe 4. Puis, si vous voulez mon avis, mon préféré, c'est lui. Lui ici. Ça, c'est badass, ça fond le caisson, là. Alors qu'on le verra pas, hein. Lui, là. Celui qui est une roue, là, pis le... Oh my godness. Oh my godness, ça, c'est mon robot. J'ai hâte qu'on aille à la classe 4, parce que là, mon avis, pour être franc avec vous autres, pis ça, c'est la classe 5. Classe 5, je dis transport aussi, mais ils servent aussi, c'est vraiment maintenance de trucs dangereux. On les a vus un peu dans un des Star Wars avec Anakin quand il est tout jeune. Ce sont des robots qui servent un peu de réparation ou de trucs dangereux. Sont quand même très cocasses en plus. Donc, intéressant, ok? Mais, mon avis, là, c'est que c'est la classe 2 qu'on a pour le drop. Puis, ça me paraît assez clair. Checkez bien ça. Checkez ce qui est écrit, ok? La droïde collection, célébrer les droïdes, la vie, là, je pourrais vous laisser. Peux-tu me le traduire en français? Google Translate, il me dit quoi? Donc, English à français. Donc, la droïde collection Star Wars célèbre les droïdes, la pierre angulaire, c'est ça le mot que je cherchais, de la galaxie qui s'occupe de tout, de l'entretien des véhicules à la communication. T'en as un peu, là, entretien des véhicules. C'est en plein ce que fait R2D2, déjà dans la mesure où il classe 2. Hein? Puis si vous vous rappelez classe 2, qu'est-ce qu'il disait ici? Ben, il s'occupe d'ingénierie, ça inclut les astromotech, puis là j'ai une autre page où c'est écrit plus en profondeur, mais où vraiment il s'occupe de réparer les vaisseaux, faire la réparation, il s'occupe des communications aussi, dans la mesure où c'est R2D2 qui transmet des communications holographiques d'une place à l'autre, ou qui s'occupe de réparer les connexions de communication quand il se plug un vaisseau avec sa tige. Donc, si on parle du Lifeblood, on parle carrément aussi du Rank 2, dans la mesure où Star Wars sans les vaisseaux, puis les robots pour les contrôler, les réparer, les gérer, c'est rien. Donc, quand ils disent que c'est la pierre angulaire, en anglais, ils disent « the lifeblood ». OK? C'est le sang dans les veines de Star Wars, là. Donc, for Iconic Drop, on va avoir 4 robots qui vont dropper, ça veut dire demain, hein, je pense. Je pense que c'est demain. On a l'article aujourd'hui, donc il me semble que c'est demain. J'ai même pas regardé la date. Peut-être trop excited. C'est quand? C'est le 3 novembre? On est le 2? On est le 2, c'est demain. Donc, puis mon avis, c'est qu'on va en avoir quand même 3 iconiques. Je sais pas si on va avoir BB-8. J'ai l'impression qu'ils voudraient le garder pour des à côté. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait voir R2D2, puis qu'on pourrait voir genre R3D4, me semble. Puis on en a vu 3 ou 4, mais j'ai l'impression qu'on va avoir les versions... deux versions rondes, une version avec de quoi qui est pas rond sur le top, puis peut-être BB-8. Donc, c'est mes spéculations, si vous voulez mon avis. Ça serait ça. On tourne autour de 40$. Je vous suggère de participer au drop. Mon avis, c'est ça. Moi, je participe. Puis, bien entendu, petite dernière astuce, surveillez la chaîne, parce que durant le mois de novembre, je suis en train de vous construire ce qui s'appelle le Frog Squad, qui va vous permettre d'avoir pas mal plus d'avantages que déjà juste suivre la chaîne ici. Il va y avoir des suivis personnalisés. Si vous voulez conseils, contact avec moi quasiment 24h/24. Je dors pas longtemps la nuit. Donc, ben des avantages, concours, etc. pour le Frog Squad, communauté, et futur party, et peut-être même... bon, je sais que la plupart d'entre vous sont en Europe, mais si l'année prochaine ou 2024, je prépare à aller... en Europe, faire un Comic-Con, ça se peut que je réserve une place pour un invité sur du Frog Squad. Donc, vous voyez à quel point, je pense, loin, mais le Frog Squad, ça risque d'être la petite étape de plus pour ceux qui veulent augmenter leur potentiel, puis leur plaisir dans la vie adventure. So, yeah, that's it. Je vous dis, peace, on se revoit demain.
Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.